La naissance. Un moment crucial, n'est-ce pas? Précieux, mémorable, inestimable et j'en passe. Facteur d'une première existence, oui, j'adhère. Mais porteur de l'intelligence, non, je refuse. Ce parallèle longuement établi entre génie créatif et naissance m'a toujours perturbée. D'un terme plus simple, un individu, et pour être plus précise, un artiste est-il réellement un génie né? Telle est la question. Selon moi, l'art est une forme d'expression humaine. Mais alors, Rimbaud, l'homme aux semelles de veau, est-il né poète? Anna Carbentus, la mère, la source de vie de Van Gogh, a-t-elle accouché d'un fils avec un pinceau à la main? Et le roi de la pop, a-t-il marqué son premier souffle avec un hi-hi? Non, j'en doute fortement. J'en doute parce que ces artistes, ces humains en chair et en os, comme vous, comme moi, comme nous, ils ne sont pas venus sur Terre avec une si haute capacité intellectuelle qu'on puisse les qualifier de génie dès la naissance. Ils sont tout simplement nés. Certains avec une peau mi-rosée, d'autres avec un teint rougeâtre, les yeux incapables de s'ouvrir en grand. Certains en pleurent, tandis que d'autres sont calmes. Mais vous connaissez les points communs? La tête légère et la tête vide sont l'idée d'accomplir des inventions qui paraissent extraordinaires. Mais que faisons-nous des artistes comme Mozart? Lorsque j'étais petite et naïve, ma professeure de musique m'a parlé de cette fameuse personne. Cet homme autrichien, bourgeois, précocement scolarisé, fils d'un talentueux musicien. Il est doté de qualités et a composé sa toute première symphonie à l'âge de 7 ans. Oui, 7 ans. Ne serait-il pas un génie né? Pendant que moi, à cet âge, je jouais dans les rizières avec mes frères. En même temps, le boug, il s'appelle Mozart. Non, mais tout est lié, quoi. Vous savez, ces idées bourgeoises qui nous font croire que l'intelligence est héréditaire dans une famille et que certains naissent avec du talent. Franchement, on aurait tout entendu. Bon, je ne vais pas vous mentir, mais à ces paroles, j'y croyais. Mais en grandissant, et surtout aujourd'hui à mes 16 ans, de nouvelles visions me viennent. Parce que, mesdames et messieurs, l'intelligence artistique ne s'hérite pas. Le talent n'apparaît pas aussi facilement qu'on puisse l'imaginer. Mais ils se construisent, s'acquièrent et se développent au fil du temps. Ces artistes que je viens d'énumérer, ces artistes que vous appelez fièrement génies, ont dû forger durement leur esprit, apprendre à leur manière et s'inspirer de leur environnement familial, culturel et social avant d'être à leur apogée. La bonne performance, la capacité à innover, le charisme dans les mots, tous ces éléments ne leur ont pas été donnés gratuitement, encore moins à la naissance. Mais ils sont le fruit d'un travail acharné, d'une passion, d'une curiosité, mais surtout d'une façon de voir le monde sous un autre angle et de traduire cette vision en œuvre. Michel-Ange a expérimenté différents parcours et différentes techniques avant d'être le peintre reconnu pour avoir orné la chapelle Sixtine à Vatican. Fabien Marceau, appelé communément Grand Corps Malade,
a dû s'exercer dans le monde du slam tout au long de sa carrière avant d'être reconnu pour son talent. Donc, mesdames et messieurs, sachez qu'avant tout, être artiste, ça s'apprend. Parce que personne n'est né génie. On se forge pour l'être. On se bat pour être surnommé ainsi.